Bonne année, bonne santé. Oui, mais la décoration ne va pas. Il n'y a pas beaucoup de guirlandes de fêtes de fin d'année. C'est en préparation car on vous dit bonne année, bonne santé, parce que faut y croire. On peut dire que l'année dernière, c'était pas la peine de se la souhaiter, parce que franchement, c'était pas top le 2020. Et néanmoins, vous savez qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps dans l'au-delà, donc sur l'élévation non plus. Donc vous êtes en train de voir une vidéo qui a été enregistrée en octobre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de déco. Oui. C'est Michel Bivet qui nous accueille chez elle. Merci Michel. Merci, Michel. Pour me permettre de rencontrer pour la première fois Nadine Delot. Alors, bonne année, bonne santé bonne Nadine. Année. Bonne année. Et Nadine Delot est une personnalité du paranormal, couteau multi-suisse, multifonction, numérologie, astrologie, médiumnité, la totale, lithothérapie, fabuleux. Si j'en crois l'article qui avait été diffusé sur Parascience, écrit par Marie Turquois, oui. Alors là, tu fais la totale, Nadine. Disons que j'ai 33 ans d'expérience, donc j'ai toujours évolué, tous les ans, tous les 2 ans, j'apprends des trucs nouveaux. Et ça, comme ça, tout est lié, ça se relie. J'augmente mes compétences ou mes connaissances par rapport à ce que je dois faire comme chemin spirituel. Bon, Nadine, oui. Que se passe-t-il pour 2021 avant de terminer sur mon cas? Parce qu'on piaffe là. Alors, on 2021... dit bonne année. Alors, attends, déjà, tu noteras que la pensée positive, mon œil. Il faut rester positif. C'est très dur, l'année 2020 elle est très très dure. Souhaiter la bonne année, qui ont fait la fête en 2020, le 1er janvier, on prouve bien que ça ne marche pas. Ils ne savaient pas ce qui s'attendait. Donc ça ne marche pas. C'est complètement idiot de te souhaiter la bonne année. On avait prévu que 2020 serait une année exceptionnelle. Nadine, ça ne sert à rien de se souhaiter la bonne année, c'est ridicule. Il faut quand même s'entretenir. C'est de la superstition. C'est juste pour boire un coup. Oui, si on veut. Mais moi, je suis optimiste quand même. Bon, alors 2021. Il faut garder la foi. Alors 2021, ça va dépendre de... Je regarde toujours le passé avant de faire l'avenir, parce que si on ne connaît pas le passé, on va dans le mur. Donc 2020, c'est une année très dure, puisqu'elle était placée sous le signe du Capricorne, avec 3 planètes lourdes, Sagittaire, Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne. Donc 3 planètes très dures. Donc le Capricorne, c'est le signe des structures, des administrations, de l'État, du gouvernement, des freins, des blocages, et donc on a bien vu ce que ça donnait. Donc c'était aussi la réforme des retraites, parce que les retraites c'est le Capricorne, c'est les personnes âgées. Capricorne c'est le temps, c'est les vieux. Et donc nous avons eu le début du coronavirus qui a démarré en 2019, au mois de septembre, officiellement en janvier 2020. Il y a eu 3-4 mois de mensonges des Chinois. Et donc nous avons pris en pleine figure le virus qui est arrivé le 24 janvier, le jour du Nouvel An chinois. Et donc, il n'y a pas eu de défilé du Nouvel An chinois. Et donc, nous avons été confinés le 17 mars, avec des restrictions draconiennes, avec une autorisation de sortie, donc pendant 2 mois jusqu'au 11 mai. Et donc, je pense que M. Macron, il va voir des astrologues, parce qu'à chaque fois qu'il parle, ça correspond à un aspect précis en astrologie. Oui, le 11 mai, c'est Saturne en Verseau. Est-ce que tous les jours il n'y a pas un aspect précis en astrologie? Non, il y a des aspects très forts. D'accord. Il choisit donc ses interventions en fonction du positionnement planétaire. Je pense que les astres aident, proposent et monsieur dispose. Non, sérieux, il est quand même président de la République, il ne va peut-être pas se fatiguer à attendre la bonne date. Monsieur Mitterrand, il allait voir Elisabeth Tessier. Entre autres. Tous les rois et les reines, ils vont voir des astrologues. La reine d'Angleterre a fait passer des astrologues indiens. Bon, d'accord. Le couvre-feu, c'est le 17 octobre. La nouvelle lune était le 16 octobre. D'accord. Avec plein d'aspects en balance, opposé à Mars en bélier, carré au Capricorne. Donc le couvre-feu, c'est encore une restriction. Donc ça va dans le sens du Capricorne. Et donc le Capricorne, on en a jusqu'au Jupiter, jusqu'au 17 décembre. Bon. Après, il passe en Verseau. Nous sommes dans l'ordre du Verseau. Ah, enfin le Verseau. La libération, l'ouverture, la spiritualité. L'humanisme. Donc ça va aller mieux parce qu'on va être dans les signes d'air. Donc il va y avoir plus de communication. Il va y avoir de l'air, dites donc. Alors, et je janvier, pense que le Verseau, c'est un signe de, comment dirais-je, de progrès technologique. Donc on va utiliser de plus en plus les téléphones. Donc ça va être le sans contact qui va dominer.
on ne se contactera plus physiquement. Déjà, il y a le masque, il y a les mains, il ne faut pas se donner pas une main, pas de bisous, rien. Rien. Et donc, sans contact. Donc, le télétravail, on ne se côtoiera plus. À fond. Ouais. Les comptes sur Internet, à la CAF, aux impôts, dès que vous ouvrez un compte quelque part, ça aura un mot de passe. Dématérialisation. Du travail, c'est ce que j'allais dire. Même l'argent va disparaître, paiement sans contact, les billets... Alors, beaucoup parlent de janvier 21 comme une énorme déstructuration monétaire. Voilà, c'est ça. Vrai, ça. Oui, Bon, enfin, c'est pas négatif. Plus de chèques, les chèques vont disparaître, les cartes... Ça va, mais c'était du genre que la Banque centrale allait s'écrouler. Non, pas encore. Non. Ça sera plutôt au printemps que les banques auront... Attendez, j'ai pas fini, parce que j'ai écrit tout de mémoire, parce que j'ai une bonne mémoire. Je vois bien. Et alors, verso c'est un signe d'eau. Oui, mais il va y avoir des cas... Non, c'est un signe d'air. Et le Nord est en Gémeaux, c'est un signe d'air, la communication, le contact. Et Uranus est en Taureau, c'est la dématérialisation du travail, c'est Uranus en Taureau qui carrière. C'est quand qu'on aura l'anus dans le Taureau? Uranus Taureau, c'est le 7 janvier 2021. D'accord. Je vous dis ça de mémoire. Et Mars en Bélier jusqu'au 6 janvier. C'est bon ça? Pour l'instant, c'est la guerre, la rébellion, les atrocités qu'on a vécues avec le professeur assassiné, le jour de la nouvelle lune, justement. Beaucoup de violence, d'extrémisme. Donc les lois sur la violence, l'extrémisme vont sortir en ce moment. Monsieur Macron et le gouvernement... Quand on parle dans ce moment, je regarde la chose, hein, on parle du mois d'octobre, le moment de l'enregistrement, mais il y a les prédictions pour 2021 qui arrivent 3 mois plus tard. Oui, parce que ça va être voté en fin d'année ou début... Donc la loi sur les retraites aussi va ressortir. Il va insister alors qu'il y aura plein de retraités qui sont morts à cause de la Covid, c'est plus la peine de faire le changement de retraite. Si, mais ils veulent changer aussi le statut de la RATP. Donc ça va revenir tout ça. Si, il va les ressortir. Avec la crise, il est en marche et en course même. La ligne, je vais en placer une. Avec la crise sociale qu'on va avoir, forcément. Je vais en parler. Oui, il va quand même vouloir restructurer tout le bazar. Oui, garder ses anciennes idées. Il est aussi buté que ça alors qu'il écoute les astrologues. Il est buté de chez buté parce qu'il a ascendant Capricorne. Sagittaire ascendant Capricorne. Mais c'est très bien, moi c'est pareil, c'est très bien. Et vous êtes né le même jour que Rachida. Mais c'est très bien, Rachida. Dati, ça c'est moins bien. La 9 novembre 65, je crois. Non. Mais elle est Sagittaire ascendant Taureau. Ah oui, Taureau, pas Capricorne. Donc, voilà. Mais Chirac, il est né le 29. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Et 29-11, c'est les antennes. Vous êtes médium, vous êtes comme Monsieur Jourdain, je pense. Vous faites médium sans savoir. J'ai l'impression. Non, c'est parce que je doute. Voilà. Et je te dirais, je doute même de mes doutes. Oui, mais c'est ce que j'ai vu dans votre tête. Ah, c'est bon, parlez-moi après. Alors, beaucoup de plans sociaux, mais on met la couverture sur la casserole, on n'en parle pas. Ah, bon, ça va, c'est des syndicats. Mais il va y avoir des rébellions au mois de février parce que Uranus va passer dans le signe du Verseau avec le Soleil. Donc il y a des grèves? Ça va, oui, il va y avoir. Parce qu'il y a encore les fameux changements. Pour l'instant, il y a le couvre-feu, il n'y a pas de grève. Il y a eu juste la manifestation pour le professeur Samuel Paty. Bien sûr. Au fait, question piège. Nous sommes en octobre, mais il va y avoir un confinement pour le mois de novembre, le mois de décembre? Je pense que ça couvre, mais c'est pas sûr. Enfin, j'espère. Honnêtement, j'espère. Et là, ça se voit, là? Dans les planètes, je ne pense pas. Peut-être localement dans certains endroits. Parce que quand même, la Covid, ça a été mondial, donc les confinements ont été mondiaux aussi. Mais là, ils s'en refont dans certains pays. Ah oui, mais si c'est mondial, ça doit plus se voir avec les planètes. Si toute la planète se met à se mais chaque pays a son signe. D'accord. La France est Balance ascendant Bélier, avec la Lune en Bélier. Donc novembre, décembre, confinement, pas confinement? Je pense que jusqu'à fin octobre, on va être encore enfermé. Couvre-feu? Le couvre-feu, ils veulent jusqu'au 1er décembre. Oui, mais ça, c'est pas astrologique. Est-ce qu'ils vont nous lâcher à Noël? La surprise, parce que tous les salons sont annulés. D'accord, mais au niveau astrologique... J'ai regardé, je ne pense pas. D'accord, c'est tout. Personnellement, la logique serait qu'il y ait confinement pendant les fêtes de fin d'année. Parce que je vois mal tout le monde retrouver sa grand-mère pour souhaiter joyeux Noël. Oui, ils vont la faire mourir plus vite. Bon, donc je vois mal ça. Donc à mon avis, ça sent le confinement au minimum local. Mais là, c'est pas ce que tu vois astrologiquement parlant. Non, je pense que ça va être plutôt des restrictions comme le couvre-feu, je ne m'y attendais pas. D'accord. Ça, vous le savez déjà puisque c'est diffusé début janvier, ce qui s'est passé. Mais nous, au moment de l'enregistrement... Je pense qu'il y aura un déconfinement de toute façon petit à petit en février. Ça va... Ah, ça va empirer. Mais il va y avoir la rébellion. Il y a rébellion et ça va empirer. Voilà. Ah, oui. Mais je pense que le virus, il augmente, mais c'est normal puisqu'on a plus de tests, on sait combien de personnes sont... Avant, il n'y avait pas de tests, donc on était en aveugle, on ne savait pas si le voisin l'avait, donc il y avait la peur de l'autre.
Maintenant, bon, il y a toujours la peur de l'autre, mais on sait combien il y a de malades, combien il y a de décès. Et ce qu'ils ont dit ce matin, qui m'a encouragée, c'est que les malades sont moins graves qu'au mois de mars. Ils savent mieux les orienter, ils sont plus débordés comme avant aux urgences. Il y a moins de gens qui sont en réanimation. Ils les orientent tout de suite. Ils ont quand même déjà des médicaments qui atténuent. Ils en savent un peu plus. D'accord. Mais ils n'ont pas augmenté le nombre de lits à l'hôpital. C'est ça le problème de l'hôpital, c'est qu'il n'y a pas plus de lits. Et que les soignants, ils étaient en grève avant le Covid, mais ils ont arrêté leur grève pour soigner les gens. Donc on peut leur dire merci parce qu'ils ont quand même ils ont annulé leur grève et leurs revendications pour soigner les gens. Bien sûr, mais ça, de toute façon, on peut leur dire merci de toute façon. Mais là, ils sont bon. en burn-out aussi. Allons-y toujours dans les prédictions, puisque nous alors, nous allons être surveillés par les applications numériques diverses et variées. La liberté, voilà, liberticide. Aïe, aïe, aïe. La 5G va accélérer le phénomène. Il va y avoir des augmentations, pas d'impôts, mais des nouvelles taxes qui vont sortir, les taxes sur les mutuelles, cotisation des libéraux qui va augmenter pour leur donner des indemnités journalières, la réforme des retraites va ressortir, augmentation de la CSG pour les retraités. Bah tiens. La RATP va changer son statut, ils auront moins d'avantages, donc il va y avoir des grèves de métro, mais on automatise les lignes pour ne pas avoir de grève. Il va y avoir plus d'inondations, de tremblements de terre et des tempêtes. Ça, c'est... En France? Non. Oui. En France? Bah oui, ah, la oui. région, là, en ce moment... C'est le calcul astrologique de la France. Oui, hein. oui, oui. Les personnes âgées vont rester en EHPAD ou en maison de retraite. Oui. Alors, M. Castex, va-t-il rester? C'est pas sûr. Je pense qu'il Premier peut ministre, partir. déjà. Il en aura marre que M. Macron soit le chef. Parce qu'il a dit qu'il était le chef, mais je pense qu'il s'est trompé de personne. C'est pas lui le chef. Il est le chef du gouvernement, mais au-dessus, il y a quand même Macron qui reprend la parole de temps en temps pour lui montrer qu'il est le chef. Oui. Donc il y aura un conflit entre les deux. Ouais. Les cancers ascendant vierge. Ah bah si les cancers, alors oui, il va partir. Hein. Alors M. Macron, il est déjà en campagne électorale, il prépare sa réélection. Là. Ça alors. Il n'a pas de leader de droite en face, à part peut-être Valérie Pécresse ou... Madame Hidalgo, je pense qu'elle va se présenter pour embêter M. Macron. Il y aura Rachida Dati aussi, parce qu'elle peut rassembler un peu la droite. Mais quel candidat y aura-t-il à droite? On ne sait pas. Marine Le Pen sera sûrement présente, mais elle ne gagnera jamais les présidentielles. Donc, après, alors, M. Macron estime que la fin du virus sera fin juin. Donc j'ai regardé, le printemps serait plutôt favorable. Alors je pense qu'on va faire du neuf avec du vieux. On ne va pas trouver de vaccin, mais on va trouver des médicaments ou un traitement, mais avec des vieilles molécules qui ont traité d'autres maladies similaires. Et en mélangeant un peu tout dans les labos, ils vont trouver quelque chose qui va soigner un peu les gens. Ils resteront plutôt chez eux que d'aller à l'hôpital. Ce qui est une façon de tuer un peu le virus. Un peu comme la grippe. Et ils ont dit une chose qui, depuis le départ, et ils l'ont redit ce matin, et c'est ce que j'ai senti dès le départ, c'est qu'ils voulaient qu'il y ait une immunité collective très importante. Donc plus les Français vont être malades. Alors d'un côté, ils nous disent qu'il y a trop de cas, qu'il faut rester... Et de l'autre côté, c'est ce qu'ils veulent pour qu'on s'auto-immunise. Alors c'est pas logique. C'est contradictoire. Ouais. On est tout le temps dans la dualité. D'un côté, il faut faire ça, mais de l'autre côté, il faut même faire autre chose. Bon, en 2021, on est toujours dans la dualité. On est mais dans ça des sera tensions. moins dur. Mais on va payer les pots cassés de la crise. On en a pour plusieurs années à payer. Ah, bon, alors tu me vois venir avec mes gros sabots. 2022, ouais. Tu as parlé de Macron. Mais j'ai pas encore fait les aspects. Macron, il va avoir une année 2021 difficile, mais est-ce qu'il... Jacques Attali a dit que ça serait une femme, la future présidente de la République. Mais Jacques Attali, il n'arrête pas de dire des choses non, mais il à dit droite, souvent à des gauche. fausses Il a été le premier, alors qu'il était proche de Macron, à dire que c'était pas lui qui serait le prochain président de la République à l'époque. Non, il était premier à dire qu'il était trop jeune, ça lui, ça va sans le nommer. Mais il a dit un jour, il a dit une phrase, parce que j'observe souvent ce qu'il dit, une petite phrase comme ça, l'air de rien. Oui, oui. Monsieur Hollande venait d'être président de la République, et Jacques Attali était son conseiller. Il a dit, le prochain président, ce sera un homme nouveau que personne ne connaît. Et je me suis dit, Emmanuel Macron. Et paf, c'était Emmanuel Macron. Mais enfin, le truc de Jacques Attali, c'est d'être un grand conseiller, alors que comme il conseille tout le monde et qui dit tout et son contraire, il est censeur à chaque fois. C'est un peu comme les médiums et les voyants. C'est un peu à nous trier. Oui. Mais mon ressenti, c'est... C'est un système un peu facile. C'est comme dans les horoscopes, on pourrait toujours prendre ce qui nous intéresse et les le mettre de côté. horoscopes ne sont pas écrits par les astrologues, c'est des secrétaires de rédaction. C'est ce que je dis. Dans les magazines. Et les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc Jacques Attali, au bout d'un moment...
J'écoute toujours ce qu'il dit, ou les autres, hein, je regarde c'est dans l'air, etc. Mais moi, je préfère t'écouter, Nadine. Oui. Dans ce que tu as étudié oui. sur la France, donc si je résume, pour cette nouvelle année, youpi, nous avons tremblement de terre, inondation, tremblement de terre c'est un peu nouveau, parce qu'il n'y en a pas souvent en France, mais des tremblements de terre, hein, on est d'accord, inondation, et puis tempête. Oui, mais ça... bon, c'est comme ça, c'est la nature. Bon. La France a été aplatie. On a aplati. On a ensuite la Covid qui continue son petit bonhomme de chemin. Mais avec une amélioration dans les traitements, je pense. Oui, donc avec un mieux au printemps. Oui. Bon. Et, tenez bon les gars, et nous avons les camarades de la RATP et autres qui vont en avoir un peu ras-le-bol de passer pour des buses et de se faire avoir, et qui vont quand même se manifester, même s'il y a un couvre-feu ou une interdiction de quoi que ce soit. C'est ça. Donc tension sociale, de toute façon. Bah, les plans sociaux, on n'entend pas parler, mais ça couvre. D'accord. Et à ton idée donc, grande Jacques Attali que tu es, en 2022, le prochain président ou présidente de la République sera? Je ne sais pas. Pour l'instant, j'attends d'avoir tous les candidats. Moi, je suis prudente. Je ne veux pas me lancer, parce que c'est casse-gueule comme sujet. Oui, bien sûr. C'est comme les matchs de foot, il y a des gens qui me demandent qui est-ce qui va gagner. Alors parfois je me trompe, parfois je me trompe pas. Bah oui, il faudrait savoir les thèmes astrologiques de tous les joueurs. De tous les joueurs, des dirigeants, de tous les Allemands, de tous les Français. Ça fait 22 joueurs. C'est compliqué. Plus les entraîneurs. Mais c'est vrai que quand il y a un avion qui s'écrase, on peut se demander si tout le monde avait le même thème astrologique à ce moment-là. On peut le voir dans le thème des gens qui sont les accidents, on peut le voir. Est-ce que c'est pas plutôt le thème astrologique de l'avion, de la création de l'avion qui prend le dessus sur ceux qui sont dedans? Je dirais qu'il y a le destin, parce que moi j'ai une copine qui devait prendre l'avion de Sharm el-Sheikh. Ah oui. Je vais vous raconter ce qu'elle a vécu. C'est une femme qui est indonésienne, c'est une de mes copines. Elle était avec toute sa famille, 10 personnes. C'est une petite famille, 10 personnes. Son mari, ses enfants, sa belle-mère, son beau-frère, sa femme et les enfants. 10 en tout. Ils se sont payés des vacances à Sharm el-Sheikh au mois de janvier ou février, nouvelle année, pendant 10 jours. Et elle s'est dit, l'avion, il est trop tôt, j'ai pas le temps de faire les valises. Elle est allée à l'agence de voyage pour changer l'heure d'avion. Et bien finalement, elle a eu une super inspiration. Parce que sinon, toute sa famille... Il passait. Mais non, après ça tient. C'est ça l'intuition, il faut suivre son intuition. Quand on a une intuition... Oui, mais enfin là c'était une intuition paresseuse, elle n'avait pas envie de se lever plus tôt. Oui, mais parfois des guides ils peuvent nous dire de... Oui, une façon détournée, oui. Si vous avez vu le film Au-delà de Clint Eastwood, il y a un moment donné, l'enfant il a une casquette qui s'envole dans les... c'est ça. Mais si on a bien regardé le film de Clint Eastwood, on voit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi en conférence alors qu'ils ne sont pas plus médiums. Hein. On voit bien que l'errement de cet enfant qui essaie de trouver un vrai médium, c'est rare. Mais il va en Angleterre voir les vieilles dames, un peu comme à Ephisipès. C'est rare de tomber sur un médium qui... Mais quand l'autre il lui dit ne garde pas ma casquette, oui, tu vis ta vie. Ça c'est un vrai message, c'est un médium qui a fait le scénario. Oui, mais où il y a le film Incassable avec Bruce Willis. Oui, bien sûr. Non, c'est peut-être plutôt... Nos Solar. Il y a Nos Solar aussi. Alors, c'est très mal réalisé, Nos Solar. Oui, mais c'est la vie de... C'est la vie. Et le film Ghost, il explique tout. Même s'il a l'air... il a gagné l'Oscar des effets spéciaux. Mais oui, alors bon, et puis... Ça me fait rire. Non, mais parce que... Non, mais il y a un côté hollywoodien, il ne faut pas exagérer, c'est romancé, c'est un petit peu exagéré ce qu'on peut voir dans ces films-là. Néanmoins, la base est intéressante. Ça se passe comme ça quand même. Oui. Enfin, Ghostbusters, c'est pas exactement un film qu'il faut regarder au premier plan. Hein, on est d'accord. Ça n'empêche pas qu'il y a des fantômes, mais bon, voilà. Moi, j'en ai pas vu de fantômes. J'ai parfois des visions de personnes décédées, mais j'ai pas vu de fantômes. Oui. Où je ressens quand quelqu'un est mort dans un endroit. Ça, c'est... Dès qu'il y a un défunt, c'est pour moi. Je le sens. Alors, réincarnation? Et parfois, c'est pas des réincarnations, c'est des défunts qui sont dans un lieu. Incarnation? Ils sont pas partis. Non, mais d'accord, je change de sujet. Il y a la vie, l'âme qui arrive sur Terre. C'est une incarnation ou une réincarnation? Pour moi, c'est une réincarnation. On a déjà vécu d'autres vies et on choisit sa famille pour résoudre un problème. Entre autres. Et on est sur Terre pour vivre une expérience terrestre. On est une lettre spirituelle.
D'accord, on est des êtres Il y a spirituels. des gens qui ont des vies très courtes. Comme nos des solars, qui- quoi. Hein, c'est Voilà. vrai, c'est le film. Et on aide les autres. Bon, au début, il y avait bien quand même des créations. Pas que des réincarnations. Il y avait peut-être quand même. Au début de la vie, de la planète. Bah oui, les premiers. Ben oui. C'était pas des réincarnations. Non, je pense pas. Il y a eu... Oui, quand même. Il peut y avoir encore de nouvelles incarnations, puisqu'on est de plus en plus nombreux. Non? Bah, c'est sûr, on est à 17 milliards bientôt. Oui, donc la réincarnation, c'est pas pour tout le monde. Ou je fais un Il y a des contresens. nouvelles créations et il y a beaucoup de... Mais les relations que nous avons aujourd'hui sont souvent karmiques. D'accord. Les rencontres qu'on a. Ok. La vie arrive à partir de quel moment? C'est un sujet d'actualité qui revient Pour souvent. moi, c'est dès la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde. D'accord. C'est un début d'embryo qui va se développer ou pas. L'âme est déjà Oui. dans ces Oui, deux parce qu'elle cellules. choisit, je pense, les géniteurs. D'accord. Alors, pour la France en 2021, c'est bon? Il va C'est falloir tout, on a se tout dit. relever et relever les manches. D'accord. Ouais. C'est pas fini, mais c'est moins pire que 2020. Je pense, ça sera moins dur. On va trouver des solutions. Les Français sont très créatifs et bidouilleurs. Donc, Oh, on va bidouiller. Et pour le petit Yann-Éric, alors, quel est ce personnage Ah, au ce niveau du thème personnage. astrologie? Alors j'ai regardé le thème. Il est Sagittaire, ascendant. Non, oui, ascendant Capricorne. Oui, comme Macron, Oui. Monsieur le Président. Et la lune en Verseau. Lui, il a la lune en Taureau. C'est pas pareil. Qu'est-ce que c'est? Comment? Vous avez la lune en Verseau. Oui. Et Emmanuel, non? Non, la lune en Taureau. Enfin, Emmanuel, enfin. Emmanuel, il n'a pas copié. Il est plus jeune que vous, et il est en 77. Fait toujours plaisir. C'était le plus jeune président de la République. Mais oui, ça, rien que ça, c'est bien. Alors je dirais que vous avez un thème de... Quand j'ai tourné dans tous les sens, parce que je me dis, c'est un médium qui s'ignore. Oui. Je pense que ça vient des vies antérieures. Ah. Vous avez peut-être eu un conflit avec la famille ou par rapport à ces idées-là. Vous êtes démarqué de votre famille. De là ou Votre famille de d'avant, sang. d'avant? Votre famille de sang. Mais présentement, Vos parents, vos frères et sœurs, vous n'êtes pas présentement, comme eux. là, pour Oui, cette vie, oui. parce que vous parlez de vie antérieure. Oui, non, c'est lui-là. Dans cette vie-là, comment? Qu'est-ce que c'est? Problème avec ma famille? Non. Vous êtes original par rapport à votre famille. Ah oui. Vous êtes très démarqué d'eux. Oh non, toute la Ça peut famille donner est un originale. problème de fratrie quand même. Ah oui, non. Si, Relationnel, c'est la famille. Non, mais bon. C'est je pas peux les pas rentrer problèmes, dans le chacun a son caractère, voilà. Mais bon. Vous avez des dons de guérison. Vous Ah. pouvez aider les autres à guérir. Il y a un karma de sacrifice. Est-ce que quelqu'un dans votre famille s'est sacrifié pour faire quelque chose et que c'est vous qui vous retransmettez la même chose? Vous aidez les gens qui ont... C'est une notion, somme toute, très catholique, le sacrifice. On peut éventuellement garder ça comme un oui. Mais enfin, je ne suis pas très sacrificiel sur les bords quand même pour autant. Alors vous êtes un rebelle, vous ne vous occupez pas tellement des conventions, vous vous occupez plus des compétences des gens. Est-ce que vous avez eu du harcèlement où on vous a rejeté dans certaines choses, dans certains emplois, où on vous a piqué votre place dans des... Je réfléchis, Est-ce que mais non. vous êtes quelqu'un de forcing, hein, vous avez une idée, vous allez jusqu'au bout de l'idée. Et parfois vous vous énervez parce que ça ne va pas assez vite. Hein. Vous êtes fait pour la communication, alors écrite, verbale, l'image. Alors moi ce que j'ai retenu c'est surtout le cinéma, l'image, la photo, tout ce qui est artistique, et les médiums et les voyants. Donc ça ne m'étonne pas que vous interviewez que des gens dans le paranormal. Voilà, il y a une Et chance vous pouvez là-dedans. gagner beaucoup d'argent par ça. Bon, je ne sais pas si vous gagnez beaucoup d'argent. Mais il y a beaucoup de capacités financières par le cinéma, la photo, les films, les interviews, l'écriture. Vous pouvez écrire des bouquins, des articles. Tout ce qui est communication. Vous avez besoin de transmettre, de parler. Vous êtes très curieux des autres. Est-ce que vous aimez bien les langues étrangères aussi, je me suis demandé. Ou les voyages. Et pourquoi me poser des questions Parce que oui. il y a des planètes qui sont favorables pour les langues étrangères, D'accord. les voyages et les philosophies. Donc tout ce qui est associatif, bénévolat, ça c'est important que vous transmettiez à des gens. Même sans gagner de l'argent, alors il y a un conflit peut-être, vous pouvez gagner beaucoup d'argent par ça et parfois vous pouvez le faire en bénévolat.
Eh oui, si on faisait une structure pour gagner de l'argent sur élévation, ça se saurait. C'est une association. Et alors, si Même vous pas. avez une femme ou c'est quelqu'un d'original ou très indépendant, Oui, c'est un couple fusionnel et indépendant en même temps. Il y a besoin de vous retrouver, puis en même temps de faire chacun d'un point de vue professionnel ou spirituel. Il y a une- Alors en septembre 2021, j'ai vu que vous pouvez créer quelque chose de très important. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais je ne sais j'ai pas. regardé la Ça date, compte. parce que j'ai tapé tout. Oh là là. Alors, on va pouvoir retrouver ces prédictions sur la Oui, page, alors. Oui, parce que j'ai tout étudié. J'ai même fait des tirages de tarot. Alors, vous avez 55 ans, ça correspond pile à un troisième passage du nœud nord sur lui-même. Donc, c'est-à-dire c'est très important pour votre destin. L'année 2019-2020 a dû être assez difficile, changement profond. Alors, le corps, est-ce que c'est un début de vieillissement, rhumatisme, arthrose, os, dents? Alors, j'ai entendu les acouphènes. Alors, je vais Ah. vous dire, ça m'a interpellée. Oui. Je me suis mêlée de ce qui ne me regardait pas. Donc, si vous avez un problème d'acouphène, ça peut venir d'une surdité. Peut-être que vous entendez des messages et que vous ne voulez pas les entendre. Ou est-ce qu'on vous manifeste déjà de la clairaudience et que ça vous provoque des acouphènes? Non? Non, je serais le premier à être content d'entendre des messages, on n'entend pas un seul. Et Parce je que ma sais- mère avait des problèmes de surdité, mais parce qu'elle ne voulait pas entendre. Comment? Ma maman avait des problèmes de surdité, Comment? greffe du tympan, 2 fois. Comment? Oui, je répète. Voilà, non, mais Et je donc, plaisante. Oui, non, Ça j'ai se pas de peut, problème non d'audition, j'ai juste des acouphènes. c'est un problème d'équilibre. Oui, c'est plutôt ça, oui, de pression. Mais C'est comment ça hélas. s'appelle, l'oreille interne, Oui, c'est ça? c'est ça, c'est plutôt ça. Allez Hélas, voir si un je bon pouvais ORL. Mais est-ce que c'est Mercure rétrograde dans votre thème de naissance? Ah, Les acouphènes. je C'est vais la être parole. Est-ce que vous avez été dyslexique quand Non. vous étiez petit? Problème pour faire des études Non. ou apprendre certaines choses? Non. C'est bizarre. C'est bizarre quand même. Parce que Mercure rétrograde, c'est... Je suis rétrograde. Bon. Non, non, Oh, c'est- je note, c'est je la le prends pas bien, je le planète, prends c'est pas la bien. planète qui est rétrograde, c'est pas vous. Donc vous avez une très grande puissance dans l'occulte et l'invisible. Vous Oui. pouvez avoir des flashs et des... Vous éclairez l'autre. Vous êtes un éclaireur et un passeur. Vous êtes fait pour ça. Aider l'autre à prendre conscience de la survivance de l'âme après la mort. Donc par des films, l'image, des photos. Faire des expositions, écriture, journalisme. Vous êtes quelqu'un en même temps sérieux et profond, puis un côté très décalé. Humour original. Et je vous ai dit, vous me faisiez penser à Albert Dupontel. Ah oui. Qui Bah, est oui, très bah, qui est profond très et talentueux. sérieux. Qui est Et très- oui. voilà, donc il est Capricorne. Ah. Je me suis dit, tiens, j'ai capté ça. Donc, Mhm. Bah, si Albert veut me faire travailler dans son film, il n'y a pas de souci. Hein. mais il fait souvent des films décalés, rigolos. Mhm. Il y a un Bah, côté- présent. il y a une forme de folie, puis en même temps du sérieux. Vous savez que j'ai tourné dans le dernier film de Jacques Demy. Ah bon, je savais pas. Eh ben voilà. Bon, mais c'est bien. Non, mais le cinéma, vous pouvez gagner de l'argent par le cinéma. Hein. Ça, c'est... Alors, Je fais faites souvent des mon films. cinéma, faut dire. Hein. Oui, ben, je sais pas, hein, je connais pas votre vie. mais- Alors, 2021, vous allez être cancer, ascendant cancer. Je vais avoir le cancer en 2020. Non, vous êtes ascendant... Ah non, dites pas ça. Oh, bah, me dis pas Ascendant ça. cancer. Ah, vous êtes ascendant archi cancer. sensible. Ah oui, je suis très C'est le sensible. foyer qui va prendre de l'ampleur, le foyer, la maison. En 2021, de quoi Ouais. En quoi? En mois de mai? Non? Si? Déjà, votre anniversaire. Hein. Vous Ah, êtes au... En novembre 2021? Oui. Non, cette année. Là. Ah, d'accord. 17-19 décembre. Ah bon. Vous êtes Sagittaire. Oui. Alors, la nouvelle lune avant votre anniversaire, j'ai regardé, c'est le 16 novembre. C'est important la nouvelle lune. Oui, parce que ça définit le nouveau mois, les nouvelles énergies du mois. C'est-à-dire qu'au Elle est moment en de la nouvelle Scorpion. lune, il faut voir la position planétaire et on Voilà. sait ce qui va se passer pendant tout le mois. Oui, ça aide à mieux voir Il faut les m'expliquer. nouvelles lunes en Scorpion. Donc, ça va être sur la photo, le cinéma. Donc, vous allez sûrement faire plein de tournages vers le 16 novembre. Et après, vous allez faire les montages pour les sortir en janvier, votre ascendant. Donc, la meilleure période pour sortir vos films, c'est le mois de janvier, Capricorne. Ah, Et vous pouvez gagner de l'argent aussi. l'argent. Vous allez avoir du boulot par contre, hein, on va pas savoir Ouais, mollir. ouais. Ça arrête pas. Après, qu'est-ce que j'ai vu? Après la nouvelle lune de janvier, c'est le 14-15 janvier dans le Capricorne. Donc c'est cette période-là où il faut faire diffuser vos nouvelles émissions. Bah, ça tombe bien, c'est celle qu'on est en train de faire au mois d'octobre. Non, mais c'est Bon. bien.
J'ai regardé pour moi, c'est très bon aussi. Ah bah ça va, ça tombe Donc, bien. ça Ça il n'y a corrobore. pas de hasard. Il n'y a pas Sans- de hasard. Vous m'avez proposé le 24 octobre, c'est le signe du scorpion, je suis ascendant scorpion. Et en janvier, j'ai plein de planètes en Capricorne. Vous êtes signe Taureau, quoi? ascendant Taureau, ascendant scorpion. scorpion. C'est bien Donc, ça. oui, ça déménage. Comme Freud et Michel Fugain. Ah oui, c'est la fête. Oui, C'est la fête. je vais rebondir là-dessus. Je vais faire le Big Bazar. Alors, construire tous vos projets en janvier, rapporte de l'argent, de projets anciens qui ont peut-être eu du mal ou du retard, parce que vu le confinement, les Covid, tout ça. Mais du fait que vous êtes quelqu'un qui prévoyez vos projets longtemps à l'avance et vous travaillez sur la longueur, vous n'êtes pas quelqu'un d'impulsif, vous pouvez avoir des idées rapides, mais vous les faites sur le temps. Et ce qui fait que vous gagnez du temps et vous arrivez à l'heure quand même, à faire les choses en temps et en heure. Ben oui, puisque pour moi, il n'y a pas Vous de temps. prévoyez les choses. Il n'y a pas d'espace. Alors vous allez aller vers les associations loi 1901, l'humanisme, peut-être développer des vidéos Skype, Zoom, chaîne TV, image, écriture, journalisme, Il y en a intuition plein, il y en qui a va se plein. développer. C'est pas la peine de le Votre faire, il y en clan, a plein qui existent. Le clan, le foyer, la femme ou la famille, Oui, oui. ça va être plus important Ah, sur bien. 2021. Vous êtes organisé, libre et indépendant, mais bien structuré en même temps. Vous déraillez pas, vous êtes bien ancré. Ah, je déraille pas, vous êtes bien la première à me dire ça. Non, Non, ça va? Ah bon, non, je d'accord. vous trouve pas, sinon je vous le dirais. Ah Mars Taureau, construire en janvier, c'est... Alors Neptune Poisson, la médiumnité va se développer, l'image, cinéma, reportage. Alors j'ai fait un tirage de tarot Marseille sur Ah. votre prénom. Oui. Ça me donne quelqu'un d'indépendant, jeune. Ça correspond à votre thème, hein. J'ai fait comme si je ne vous connaissais pas. Autonomie, beaucoup de capacités, éclair dans la vocation. Changement dû à une crise. Alors vous avez peut-être vécu une période de crise à l'adolescence, 13-15 ans. Il n'y a pas eu un événement qui... Quel est l'adolescent qui n'a Non. pas vécu une période de crise? Oui, mais il y a à des cet gens âge-là? ils ont l'adolescence à 40 ans ou à 50 ans. Vous, Ben, j'aurais plutôt eu tendance à vous dire que j'ai eu ma période de crise d'adolescent à 40 ans, oui. oui, parce que vous êtes ascendant Capricorne, et les Capricornes, j'ai remarqué, ils commencent réellement leur vie à 40 ans. Oui, Et je continue. 62 ans, D'accord. Ah oui, au moins. bon. Parce qu'une deuxième crise à 62 Ah, je vais ans. vivre longtemps alors, ou ça va Je rien à pense voir? que vous serez Un vieux quoi? ascendant Capricorne, ça dure longtemps, les Ça Capricornes. dure... Ah, ça dure... C'est le temps. Vous aurez des rhumatismes, de l'arthrose. Bon, mais- ça va pas bien, non, mais jamais de la vie. Alors, vous montrez la voie aux autres. Force intérieure, changement dû aux crises. Alors, vous évoluez par crise. Ah bon, Donc, vous avez des crises intérieures. Comme dis disait donc. Coluche, la crise. c'est la crise. Et 2020-2021, c'est super pour vous parce que... Alors, vous pouvez lire les autres comme un livre ouvert. Ah, Contact avec le monde, rayonner, aider les autres sur leur chemin, changement dans le foyer ou la famille, création nouvelle, naissance. Alors, est-ce que vous aurez un enfant? Je ne sais pas si vous avez des enfants. bah, ça se voit pas dans mon thème qu'il y a des enfants? Il peut y en avoir. Ah bah, Il n'y a c'est pas eu précis des ça. jumeaux. Non? Vous n'avez pas eu des jumeaux ou Non. un risque d'avoir des jumeaux? Non. Parce qu'il y a un problème de gémilité dans votre thème. Ah, Des frères. ah bon? Ou un grand-père qui a eu un jumeau, votre père qui a un jumeau. Dites-moi, C'est karmique. approfondissez. Ben, c'est ce que je me suis posé comme question. Avec Oui. Mercure rétrograde, le Nord jumeau, ça remonte toujours à la fratrie qui est en 3. Est-ce Ah. qu'il n'y a pas eu un décès d'un enfant, d'un jumeau ou d'un... Ah, vous n'êtes pas la première à me sortir cette histoire Donc, de peut-être que jumeaux. votre maman était enceinte d'un autre bébé en même temps que vous, qu'il y en a un qui est tombé et que vous êtes... Il est parce tombé. Pouf, Oui, enfin, qui est disparu. disparu. Mais pourquoi ça serait sur mon thème, ça? Ben, parce que ça C'est sur le sort- thème de ma mère que ça devrait être... Ah non. Non, c'est Non. A. Je serais donc le Il y a un survivant problème du... de jumeaux dans votre vie, en tout cas. Ah, Ou votre père a eu un jumeau qui est mort, ou votre... c'est plutôt le père. Mais il y a des secrets de famille, hein, Saturne en poisson. Est-ce que votre père, il a eu des sacrifices à faire? Parce que Est-ce qu'il a les eu- héritages spoliés aussi. Ah oui, si, On si, lui a oui. piqué des Ah sous. oui, on lui a piqué des sous. Oui, Enfin, il a c'est le estimé. grand-père ou le il a- père. il a Oui, parce estimé. que le père, ça donne quelqu'un qui a été lésé. Oui. Et vous pouvez vous prendre ça. Alors faites non, attention. non. Un homme averti en redevance. Oui, je vous remercie. Donc 2021, alors papier à signer, homme de loi à voir ou dans l'immobilier. Vous pouvez avoir des messages de Quand défense. ça, quand ça? 2020-2021. Ah, c'est pas précis, Rapport de 2020-2021. Oh, mais attendez, c'est le tarot là, c'est pas. Ah, d'accord, oui, d'accord. Alors, Mais pas oui. rapport de force avec l'autre, artistique, beauté, Rapport de force. indépendance Attendez, rapport de force avec quoi? avec l'autre. Vous pouvez avoir des gens qui vont vous contrer. Ou... Ah bon? Dans Ah. quoi donc? Ben, ça peut être dans les interviews, ça peut être dans votre travail. Ah, d'accord.
Faites de l'artistique et de la beauté. Faut Je sortir suis la une beauté, c'est ça que vous êtes en train de dire? Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup. Vous êtes je vous trouve très beau. Très beau. C'est la chose. Je suis blagueuse. Papier à signer, homme de loi. À voir. Immobilier, peut-être déménagement ou acheter autre chose, acheter un appartement. Un château. Faire des travaux, voilà. Un château hanté, comme ça on viendra le visiter. Oui, Ça sera sympa. oui. Message de défunt protecteur. Année 2021, vous avez lâché prise. Laisser quelque chose derrière soi et reconnaissance dans la création, autonomie, indépendance. Attendez, ça Et c'est début votre- 21. Ah oui, vous avez une super année. C'est Bon, une super année en si 2021. vous faites rien, Dommage que je chope vous la allez Covid. sortir un truc vers le 16 septembre, je sais plus où est-ce que j'ai marqué. Ah non, mais quelle tension J'ai soudainement. cherché les dates, parce que j'ai fait des fouilles. 16 septembre 2020 ou 2021? 21. Que va-t-il se passer Oui, le parce que 16 ça septembre? correspond au soleil, le nœud nord qui passe sur votre soleil, c'est pas souvent. Non? Que j'ai le nœud nord sous le soleil, non? En Gémeaux, j'ai regardé, Et c'est alors? le mois de septembre. Procréation, création. Un enfant? Ou alors vous avez, je sais pas, un enfant qui va créer quelque chose. Fichte. Intéressé. Mais je ne vois pas. Je ne comprends pas. Il y a des beaux sextiles avec Uranus Pluton en 8. Non, vous avez créé des choses avec l'occulte. Hein. Avec quoi donc? Vous avez gagné de l'argent de l'occulte. Hein. Ah, avec l'occulte. Occulte. Articulé parce que Occulte. j'ai eu peur pour mon Ah, arrière-train. non, non, je ne donne pas dans l'autre. Peut vendre ses créations, gagner de l'argent de l'occulte, de l'invisible, côtoie des gens dans ce domaine car très très grande attirance innée et sur les sujets paranormaux, image de soi. Mais vite, attendez, avec tout ce que vous êtes en train de me dire, Ouais. est-ce que vous n'êtes pas du genre à me dire que je devrais être médium? Vous l'êtes, c'est pas du Mais tout je ne le débrouillé. suis pas, j'entends rien, je Mais vois rien. si, vous faites semblant de pas l'être. Je pense que vous êtes comme Monsieur Jourdain. Mais je veux bien, non mais je veux à Mais 100%, à je la veux bien force entendre de tout ce côtoyer des médiums, vous avez ça peut être sûrement- contagieux, oui, comme la Covid. Voilà. Mais, eh ben, ça ne marche pas. J'ai beau essayer Vous tout ce que êtes tu un veux, ça ne marche pas. Je ne ascendant vois cancer rien, je cette n'entends année. rien. Je peux te tirer les cartes, je peux te faire la ligne de la main, mais je peux te Oui, broder du ça, blabla c'est la comme tout le monde le fait. psychologie. Oui, voilà, c'est de la- pas de la c'est du médiumnité. mentalisme sans le savoir. Mais ouais, au pire. Non, mais par parfois contre, ça se développe. Ah bah, Il y j'aimerais a des bien. gens, ça se développe. eh ben, dis donc, j'aimerais Soit bien. il faut qu'ils aient un événement de vie, soit ils le sont naturellement, soit Ouais. ça vient d'une vie antérieure, Soit ça se travaille. Bah, dites donc, pour Soit- l'instant, j'ai du mal. Hein. soit il y a un événement qui va provoquer quelque chose. Ça me fait penser que vous faites des prières à Maître Philippe Maître Philippe de Lyon, de Lyon, bah oui. et j'ai eu des messages de Padre Padre Pio. Pio aussi. Mais vous priez pas Je me Jésus-Christ suis vous même occupée de sa chapelle à Pantin. Il n'y a qu'une seule chapelle Padre Pio à Pantin, par l'ancien curé Je savais pas Michel ça. Staffi. Ah, mais voyez, Ah, dites-moi. 3 Alors, rue à Pantin. Honoré. 3 rue Honoré, vous pouvez marquer l'adresse. 3 rue Honoré. 3 rue Honoré, elle est presque fermée parce que le père Staffiero, Staphylocoque? Non, le père quoi? Staffiero, Staffiero. Michel Staffiero, Michel, que oui. j'ai bien connu, qui Bon. était prêtre ouvrier, Oui. il a acheté un temple protestant, il a fait la chapelle dédiée à Padre Pio. Ah. C'est la seule chapelle en dédiée à Padre Pio. Et elle est avec fermée ses- ou elle est ouverte? Ben, il est décédé en 2009, ça fait déjà 11 ans. Oui, et depuis, Il y a c'est pas une ouvert. dame qui. Elle est à vendre. Et j'espère qu'elle va. Et donc j'ai eu des messages de Padre Pio et j'ai envoyé le Michel Staffiero chez mon notaire pour qu'il fasse un testament pour ne pas qu'elle soit démolie par Bien la sûr. ville de Pantin Bien sûr. ou qu'elle soit rachetée par la mosquée d'à côté qui voulait s'agrandir. Parce qu'il a consacré toute sa vie, tout son argent. Et Pour sa cette retraite. chapelle. Oui. Il est mort alors. Il Oui. est mort le 28 novembre Deux. 2009. Et depuis. Ben, il y a une dame qui s'en occupe, qui avait trouvé un curé qui faisait un peu de messe. Ça s'appelle la chapelle Notre-Dame des Anges. Bah, c'est pas Padre Pio, la Notre-Dame Oui, il des est Anges. dédié à Padre Pio. Il y a une Bah, association. Et donc, comme il n'y a plus de prêtre qui peut s'en occuper, la dame, elle est tombée malade, elle est à Ah, l'hôpital. bon. Alors Donc, voilà. le temple la chapelle est à vendre. Les enfants. Nous sommes en octobre. Il avait payé 5000 francs à l'époque. Au moment de l'enregistrement et vous êtes en train de voir la fin de notre entretien. Oui. Mille excuses pour le problème de son. Il y a eu un problème de son pas terrible pendant la première partie. Là, hein. Ouais. Je suis désolé, le son est revenu après, mais bon, des choses qui arrivent. Enfin, on vous a entendu un petit peu. Et si vous continuez de faire du bruit avec votre petite pochette plastique, on ne pourra plus vous entendre non plus, Madame Delot. Donc les enfants, vous qui nous voyez à partir de janvier 2021
Bonne année. Ou plus tard, hein, parce que les vidéos sur élévation se revoient tant qu'on veut. Essayez de vous renseigner et peut-être de monter quelque chose. Moi, je veux bien vous suivre dans l'affaire pour cette chapelle des Anges. Notre-Dame des Anges. Notre-Dame des Anges. Qui est à vendre à qui est- Pantin. qui est 3 à rue vendre Honoré. En ce moment, 3 rue Honoré à Pantin. Une Avec chapelle. la maison qui est derrière, qui faisait partie, qui appartenait au prêtre. Michel Staffieri. D'accord, avec une petite maison derrière. Il faudrait peut-être effectivement la sauver, cette chapelle, en tout cas que ça reste un lieu de culte. Et adressé au Padre Pio, puisque manifestement c'est la Oui, il y a seule toute la statue, il a reproduit la chapelle qui est en Italie, là où Padre D'accord. Pio est décédé. Ne serait-ce que pour se Ça serait souvenir bien. du père Michel Staffiero, pour lui faire plaisir et que son œuvre de son vivant ne soit pas écrasée d'un seul coup par Je trouve des que ça a été contextes courageux. immobiliers. Ok, donc voilà, n'hésitez pas, si vous pouvez nous aider là-dessus, moi je ne savais pas, hein, mais moi je veux bien faire le relais, l'envoyer à Nadine qui fait des relais, etc. Mais Ah si non, on... je ne m'occupe pas de ça, mais je Ouais, peux bon, regarder j'aurais bien les Notre-Dame contacts, des oui, Anges, d'accord, sur Notre- Internet. Voyez Notre-Dame des Anges à Pantin, 93, je ne sais pas combien, 500, je crois. 500, 3 rue Honoré, elle est à vendre et elle est à sauver parce qu'elle est dédiée au Père Pio. Bien, merci beaucoup de ces informations, d'avoir travaillé sur mon cas, car je suis un cas. Oui, avec un cas, avec Eric. Hein. Merci, d'avoir joué le jeu, parce que c'est pas évident avec moi. Et puis, Bah non, mais bon, ça- je sais bien. J'ai joué le jeu, moi je suis franche, je suis sincère. Et oui, et puis moi je vous ressens très très bien, Oui, c'est bien. Nadine Delot. On n'a pas eu le temps d'approfondir et de tout savoir. Non, ça ira. Et puis on se retrouve Merci. avec Nadine Delot prochainement, ne serait-ce que pour faire un petit compte-rendu sur vos prévisions pour les 6 premiers mois de 2021, ma chère Nadine. Oui, je vais me prendre une douche. Ah, de toute façon, c'est des prévisions. Ah bah, c'est astrologique, On prend des risques, hein. les planètes vont pas changer de situation entre-temps, hein, ça bouge Non, plus. mais je hein. vais continuer les 6 prochains mois après. Hein. Eh ben on n'est pas là, voilà, on n'est pas là de se quitter comme Parce ça. que l'année n'est pas finie. Comme on dit pas chez nous, on n'est pas là de se quitter, à la Non, voyeux. On là. va savoir. Et la bonne année encore, et bon courage. Merci, bonne année.